Je peux stationner avant la voiture bleue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La bordure du trottoir plus basse avant la voiture bleue indique la présence d'une sortie de véhicule. Outre la gêne occasionnée aux véhicules qui voudraient sortir ou entrer, un tel stationnement gênant est puni d'une amende de 35 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Je peux rouler à 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 80 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, vous ne devez pas circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie la plus à gauche. En roulant à une vitesse trop lente dans cette situation, vous risqueriez de perturber la fluidité du trafic et de surprendre des véhicules plus rapides. Réponse B et C. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un contrôle des rétroviseurs suffit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne transversale discontinue indique l'obligation de céder le passage aux conducteurs circulant sur les autres voies. Vous ne pourrez vous engager qu'après avoir contrôlé en vision directe l'absence de véhicule. L'angle formé par la jonction des deux chaussées provoque une grande zone de non-visibilité. Pour contrôler cet angle mort, il sera nécessaire de tourner la tête. Réponse A et D. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription est complété par un panonceau précisant que la limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que la voie de décélération à droite. Vous n'avez pas à tenir compte de cette signalisation. Vous devez toutefois adapter votre allure en fonction des conditions de circulation. Réponse B. Je m'insère immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur une voie d'insertion. Il est nécessaire d'accélérer avant de vous insérer afin d'atteindre sensiblement la vitesse des autres véhicules et ainsi de ne pas ralentir la circulation. En vous insérant dès maintenant, votre vitesse insuffisante risquerait de surprendre des véhicules plus rapides venant de l'arrière. Réponse B et C. Je circule en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. Feu de brouillard. Réponse D. En agglomération à la tombée de la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être mieux vu par les autres usagers. Ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Réponse B. Je peux suivre la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur une chaussée à deux voies à double sens de circulation,
Vous ne devez pas entreprendre un dépassement si la voie de gauche est déjà utilisée par un autre véhicule. Vous ignorez quel va être son temps de dépassement et vous pourriez ainsi être surpris par un usager arrivant en sens inverse, ce qui rendrait votre manœuvre particulièrement dangereuse. Réponse B. Je peux m'arrêter à droite pour me reposer. Réponse A. Répondre au téléphone. Réponse B. Lire une carte routière. Réponse C. Demander du secours. Réponse D. Cet emplacement a été aménagé exclusivement pour demander du secours en cas d'incident ou d'accident. Il vous est interdit de franchir une bande d'arrêt d'urgence pour tout autre motif. En cas de nécessité absolue, ce poste d'appel d'urgence vous mettra en relation avec les services de secours de l'autoroute. Réponse D. Je me rabats à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D. En marche normale, vous devez toujours rouler le plus à droite possible. Dans cette situation, afin de faciliter l'insertion de la voiture grise, vous pouvez rester sur la voie de gauche. Réponse B et C. Les facteurs qui agissent sur la distance de freinage sont la vitesse, réponse A, le poids, réponse B, l'adhérence, réponse C, la puissance du véhicule, réponse D. La distance de freinage varie avec le carré de la vitesse. Si vous doublez votre vitesse, la distance de freinage est 4 fois plus importante. Cette distance varie également en fonction du poids du véhicule et de l'adhérence. Contrairement aux idées reçues, les véhicules sportifs ou haut de gamme ne freinent pas plus court que les autres véhicules. Réponse A, B et C. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuez tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches directionnelles peintes sur la chaussée vous aident à placer votre véhicule en fonction de la direction choisie. Vous devez respecter la direction imposée par ces flèches. Dans cette situation, vous êtes placé pour tourner à gauche au feu. Réponse A et D. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je peux céder le passage à la fourgonnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette situation provoque un danger car, visiblement, le conducteur de la fourgonnette s'est trompé de direction et cherche à s'insérer sur votre voie. Vous devez donc ralentir, d'autant plus qu'il se trouve dans une position pouvant créer un angle mort. Cet angle mort est plus important encore sur ce type de véhicule dépourvu de vitres latérales arrière. Il est préférable d'aider ce conducteur à s'insérer, même s'il ne bénéficie pas de la priorité. Réponse B et C. Ces conditions de circulation augmentent. Le temps de réaction. Réponse A. La distance de freinage. Réponse B. L'énergie cinétique. Réponse C. La distance de freinage d'un véhicule varie en fonction de la vitesse, du poids et de l'adhérence. La pluie diminue le coefficient d'adhérence, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage dans des proportions pouvant atteindre le double de ce qui est nécessaire pour s'arrêter sur sol sec. Vous devez tenir compte de cette contrainte physique en adaptant votre allure et vos distances de sécurité. Réponse B.
pour tourner à gauche. Je serre complètement à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place au centre de la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez dans une rue à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, vous devez serrer à gauche sans dépasser l'axe de la chaussée sur laquelle vous circulez. Lorsque la chaussée est à sens unique, la ligne du stop parcourt toute la largeur de la chaussée et le signal stop est répété sur la gauche. Réponse B et C. Pour aller à Strasbourg, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation sur portique indique par des flèches les directions et les voies correspondantes. Vous êtes bien placé pour vous diriger vers Strasbourg. Les véhicules de gauche vont dans une direction différente. Vous pouvez donc les dépasser par la droite en surveillant toutefois leur trajectoire. Réponse A et C. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux tourner à droite. Réponse C. Tourner à gauche. Réponse D. Ce panneau est un signal d'obligation vous imposant de continuer tout droit. Il vous interdit de tourner à droite ou à gauche à l'intersection. En effet, le manque de visibilité dû au sommet de côte et au virage rendrait les changements de direction dangereux, d'autant plus que vous circulez sur une chaussée à double sens de circulation. Réponse B. En prenant la prochaine sortie, je pourrais me restaurer. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Dormir à l'hôtel. Réponse C. Faire le plein de carburant. Réponse D. En empruntant la prochaine sortie, vous pourrez bénéficier des installations indiquées sur les panneaux de droite. Il s'agit d'un hôtel et d'un restaurant. Les postes de ravitaillement en carburant et les informations touristiques sont indiqués par ces panneaux. Réponse A et C. Je peux m'arrêter à droite. Pour téléphoner. Réponse A. Pour lire une carte routière. Réponse B. En cas de panne. Réponse C. Pour me reposer. Réponse D. Cet emplacement, signalé par un panneau refuge, n'est pas un parking et ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue comme une panne, un accident ou un incident. En aucun cas, vous ne pouvez vous y arrêter pour d'autres raisons. Réponse C. Ce panneau m'indique une obligation d'aller tout droit. Réponse A. Une interdiction de faire demi-tour. Réponse B. Une rue à sens unique. Réponse C. Une voie sans issue. Réponse D. Ce panneau annonce le début d'une rue à sens unique. En conséquence, vous ne pourrez pas faire demi-tour. Vous devez circuler à droite en marche normale, comme dans les rues à double sens de circulation, et serrer complètement à gauche si vous souhaitez changer de direction à gauche. Réponse B et C. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'emprunter la voie de gauche pour dépasser, vous devez toujours vous assurer que celle-ci est libre. Le véhicule visible dans votre rétroviseur sur la voie de gauche ne vous permet pas de dépasser dans l'immédiat.
vous devez ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent. Cette distance doit être égale à 2 secondes minimum, ce qui correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Je peux stationner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau de stationnement, complété par un panonceau de rappel, interdit le stationnement avant et après le panneau. En agglomération, vous devez stationner à droite dans le sens de la marche. En stationnant à gauche, vous risquez de créer un danger en coupant la route. D'autre part, vous manqueriez de visibilité vers l'avant en quittant votre stationnement. Le stationnement à gauche peut être autorisé dans les rues à sens unique. Réponse B et D. La conduite après usage de drogue est sanctionnée par une amende de 4 500 €, réponse A, un retrait de 6 points, réponse B, un retrait de 4 points, réponse C, une suspension du permis, réponse D. La conduite après usage de drogue est sanctionnée de la même manière que le délit d'alcoolémie au volant. Outre le danger occasionné par une diminution générale de vos capacités, vous risquez d'être puni d'une amende de 4 500 €, d'un retrait de 6 points, d'une suspension voire une annulation de votre permis pour une durée de 3 ans maxi. Réponse A, B et D. La signalisation m'interdit de prendre la première rue à gauche. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. De tourner à gauche à 150 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux de position. Ils prennent effet au signal et non à 150 mètres ou 50 mètres en agglomération comme pour les panneaux de danger. Dans cette situation, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans cette rue en raison du manque de visibilité dans le virage. Cette interdiction est également signalée par la ligne continue. Réponse A et D. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je prends la voie de gauche. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je contrôle mes rétroviseurs. Réponse D. Cet usager arrive en bout de voie d'accélération. Vous pouvez l'aider à s'insérer en prenant la voie de gauche après avoir contrôlé vos rétroviseurs. Il est inutile de freiner puisque l'absence de véhicule derrière vous vous permet de vous déporter. Conduire en sécurité, c'est aussi adopter un comportement permettant d'aider les autres conducteurs. Réponse B et D. Les niches de sécurité protègent de la toxicité des fumées. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Les niches de sécurité sont mises à disposition des conducteurs pour signaler un incident et obtenir des informations sur les comportements à adopter. Elles ne protègent pas de la toxicité des fumées. Réponse B. Les accidents de la circulation sont plus souvent mortels. Le jour? Réponse A. La nuit? Réponse B. Le nombre d'accidents corporels est plus important le jour que la nuit, ceci en raison d'une circulation beaucoup plus importante. En revanche, même si les accidents sont moins nombreux la nuit, ils sont plus souvent mortels.
les accidents de nuit représentent près de la moitié des tués de la route. Réponse B. Pour aller en direction de Sète, j'emprunterai une route. Réponse A. Une autoroute. Réponse B. Sète se trouve à 33 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les directions empruntant une autoroute sont signalées sur des panneaux à fond bleu. Pour aller vers Sète, vous devez quitter l'autoroute. 33 n'indique pas un kilométrage, mais le numéro de la sortie permettant de desservir les villes indiquées sur les panneaux à fond blanc. Réponse A et D. À 450 mètres, je pourrais sortir de l'autoroute. Réponse A. Changer de direction. Réponse B. Faire demi-tour. Réponse C. Cette signalisation annonce une bifurcation d'autoroute. Vous pourrez choisir entre deux directions autoroutières. Si vous devez faire demi-tour, vous devez attendre la prochaine sortie signalée par des panneaux à fond blanc. En sortant, vous pourrez ainsi reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Réponse B. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de dépasser, vous devez vérifier que la signalisation le permet et que les conditions de sécurité sont réunies. La ligne axiale à tiré rapproché sur les routes à chaussées séparées n'interdit pas le dépassement, mais dissuade les conducteurs de se rabattre à un endroit dangereux comme la présence de cette sortie. N'étant pas vous-même sur le point d'être dépassé, vous pouvez donc entreprendre le dépassement de cette voiture. Réponse A. À droite, le stationnement est en créneau. Réponse A. En épi. Réponse B. Je dois payer. Réponse C. Mettre un disque de stationnement. Réponse D. Lorsque les véhicules sont placés en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, on dit qu'ils sont stationnés en épi. Le rangement en créneau concerne le stationnement le long des trottoirs. Dans cette situation, le panneau est complété du symbole stationnement payant. Vous devez vous rendre à l'horodateur pour vous acquitter d'une taxe de stationnement. Réponse B et C. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je laisse passer la voiture grise. Réponse C. Ce conducteur commet une imprudence en prenant la voie de droite tardivement. Face à cette situation dangereuse, vous devez ralentir et laisser ce conducteur faire sa manœuvre, d'autant plus qu'un poids lourd arrive de l'arrière. Conduire en sécurité, c'est aussi anticiper les erreurs des autres conducteurs et adopter un comportement permettant de réduire le risque. Réponse B et C. Pour tourner à gauche, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je patiente. Réponse C. La flèche jaune clignotante vous autorise à passer sans attendre le feu vert. Mais l'usager qui vous précède continue tout droit. Il doit donc respecter le feu rouge. Vous devez faire preuve de patience et ne pas pousser cet usager à commettre une infraction qui pourrait avoir de graves conséquences. Réponse C. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Les flèches directionnelles apposées sur les voies de circulation vous obligent à suivre la direction indiquée. Dans cette situation, en vous plaçant dans la voie de droite, vous devez impérativement tourner à droite. Réponse B et C. Sur cette aire de repos, je trouverai un poste de ravitaillement en carburant. Réponse A. Un hôtel. Réponse B. Un distributeur d'argent. Réponse C. Une cafétéria. Réponse D. En plus des aires de repos, vous pouvez trouver sur l'autoroute des aires de service régulièrement. Dans cette situation, vous pourrez vous restaurer, prendre du carburant, boire un café et retirer de l'argent à un distributeur. Réponse A, C et D. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage aux piétons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, vous devez respecter la règle de priorité à droite en l'absence de panneaux complémentaires. Vous devez également céder le passage à ce piéton qui ne dispose plus du feu autorisant la traversée des piétons. Réponse A et C. Je peux rouler à plus de 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux de localisation implantés à droite indiquent que vous sortez de Montpellier, mais vous entrez dans une nouvelle agglomération, Castelnau-le-Lez. Non seulement votre vitesse est toujours limitée à 50 km/h, mais vous devez aussi tenir compte des panneaux de danger vous annonçant des travaux. Vous devez donc ralentir en traversant ce chantier. Réponse B et C. Sur des véhicules neufs, les constructeurs doivent communiquer les émissions de gaz carbonique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les véhicules neufs doivent comporter sur leur point de vente une étiquette permettant à tout acheteur d'être informé sur les émissions de dioxyde de carbone du véhicule, principal gaz à effet de serre. Réponse A. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque le croisement se révèle impossible, une signalisation peut imposer un ordre de passage. Dans cette situation, vous devez céder le passage aux usagers venant en sens inverse. Réponse B et C. Je pourrais me ravitailler en carburant à 400 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À 27 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau vous annonce une aire de Béziers-Mont-Blanc. Vous y trouverez tous les services indiqués sur les panneaux blancs. Les indications 27 km vous précisent la distance à accomplir pour retrouver ces mêmes services ultérieurement. Réponse A et C. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller en direction de Belfort, je me place à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, les directions sont indiquées sur des panneaux à fond bleu. De plus, les autoroutes sont toujours équipées d'une bande d'arrêt d'urgence à droite de la chaussée. Dans cette situation,
Vous circulez sur une route à chaussée séparée. Sur le panneau, la flèche double vous indique que vous disposez de 2 voies pour aller en direction de Belfort. Il est donc inutile de vous placer sur la voie de gauche. Réponse B et D.